Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici dans une petite vidéo unboxing de jeux rescapés. Oui, j'ai encore craqué. Enfin, j'ai craqué oui et non parce que souvent, moi, quand les jeux, je les mets en wishlist, en liste d'envie. J'attends qu'il y ait une promo et dès qu'il y a une promo, bah, je les prends en fait. Et puis là, Ludum, ils nous ont fait jeux rescapés, promo, vente flash, machin. Ils nous ont fait plein de promos. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai pris des jeux, même si j'ai pas pu prendre tout ce que je voulais. Bon, j'allais pas tout prendre, mais il y en a plein que j'aurais aimé prendre, que j'ai pas pris. Donc, je vais vous dire après ce que j'aurais bien peut-être aimé prendre. En attendant, on va aller unboxer déjà tout ça. On va aller voir s'ils sont dans un bon état, parce que c'est des jeux rescapés. Donc, moins 25%, mais la boîte est abîmée. On va aller voir tout ce que j'ai pris, de beau. On commence, j'ai pris Dice Throne, une boîte de Dice Throne. Le moine et le paladin. Moi, j'en ai déjà 4 des boîtes de personnages. Au début, j'en avais qu'une, et après, je me suis dit, petit à petit, si je vois des promos sur les boîtes et tout, je les prends pour la collection. C'est plus pour la collection, pour tous les jouer, même si au final, j'aimerais bien tous les jouer, les personnages. Mais mon but à terme, c'est d'avoir tous les persos de Dice Throne. Donc, les boîtes de base, c'est 26,90, donc c'est quand même cher. Donc dès qu'elles sont un peu en promo, je m'en prends une. Donc là, il était à 20,18 €, donc déjà 7 € de moins. C'est déjà pas mal. Il y en avait une autre aussi, je crois qu'il y avait la pirate. J'ai fait un choix entre les deux, donc j'ai pris le moine. Le moine, il me tentait bien. Donc là, je vois que le papier est un peu ouvert. Bon, ça, c'est pas grave, le film plastique. Et sinon, on a ici l'arête un peu abîmée ici. Bon, ça va, hein, c'est pas si pire. L'arête un petit peu abîmée. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des jeux neufs qui étaient plus abîmés que ça. Donc voilà pour le premier jeu, petite boîte de Dice Throne. Alors j'ai pris Las Vegas, un petit jeu d'ambiance. Il paraît que c'est assez sympa. Donc on va aller voir ça avec des dés. Je l'ai eu à 18,38 € au lieu de 24,50 €. Bon, alors ça c'est le genre de jeu d'ambiance, ça me saoule de mettre 25 balles là-dedans. Donc, je préfère attendre qu'il y ait des promos parce que les petits jeux d'ambiance à 10, 15 € ça va, mais à 25 balles, ça fait mal aux fesses. Donc, j'avais pas encore vu en promo. Là, il était en rescapé. Donc là, il n'y a pas de film plastique. Et à ce que je vois, ouais, la boîte est quand même un peu abîmée ici. Je sais pas si on voit bien la caméra. Et ensuite, elle est un peu abîmée ici. En fait, on voit un trait ici derrière la boîte. Donc, on voit qu'elle a pris un coup quand même. Et là aussi, un petit coup. Donc, elle est déjà un peu abîmée. On va pas dire que c'est du neuf. On dirait presque que c'est une boîte d'occasion limite. Vous le voyez peut-être pas bien à la caméra, mais après, je ferai peut-être des zooms et tout. En tout cas, voilà. Ça me dit bien de le tester de 8 à 99 ans, 25 minutes. Avec des dés, etc. Et voilà. Le Unlock, un nouvel Unlock, Risky Aventure. Trop content de cette acquisition parce qu'avec Kumquat, on adore faire des unlocks en duo. Celui-là, il était à 23,93 au lieu de 31,90. Les boîtes d'unlock, c'est assez cher quand même, c'est 31,90. Allez, promo sur un unlock, je le prends. On aime bien s'en faire. Vous avez 3 histoires. Il faut l'application, mais ça fait toujours plaisir de se faire des petits unlocks. En plus, ça, c'est la dernière boîte qui est sortie, me semble, en 2024. Donc, on l'a pas encore fait. Alors, est-ce qu'elle est abîmée? Je sais pas. Est-ce qu'elle est abîmée? En tout cas, je suis trop content. Kumquat va être contente que je sors un nouvel unlock. Ça fait longtemps. Ah oui, ici. Elle est, la boîte est un peu déchirée ici, sur le coin. Donc, après, des fois, il faut l'ouvrir. Ah non, il y a un scotch. Il y a un scotch ici. Ok. Des fois, en l'ouvrant, on voit aussi que c'est déchiré. Avec mon Cthulhu Death Medaille, quand je l'avais ouvert, c'était déchiré sur le côté. Donc là, elle est déchirée ici. Donc voilà, hein, c'est moins 25%, mais les boîtes sont un peu abîmées. Mais bon, au moins, ils les jettent pas à la benne, t'imagines, toi. Donc voilà pour le Unlock. Trop content, envie d'essayer ça. J'ai pris Fast Blast, un petit jeu d'ambiance qui est une sorte de Uno un peu hyper rapide et tout. On verra ce que ça donne. Je vois qu'il y a un petit défaut sur la boîte au milieu ici.
Euh, on verra ce que ça donne. Moi, c'est plus pour jouer avec mes nièces, avec les enfants. Donc, je sais que les enfants, ils aiment bien ce style de jeu. Donc voilà, c'est pas trop pour jouer avec des adultes. Là aussi, la boîte, il y a un petit trait sur la boîte, comme si on avait mis, je sais pas, un coup de couteau. Bon, il est tout petit, on le voit pas, mais en fait, comme c'est pas des boîtes filmées là, bah les boîtes s'abîment facilement. Il y a un petit coin aussi ici. Donc voilà. Et celui-là, je l'ai eu à 10,13 € au lieu de 13,50 €. Bon, 3 € de réduction, c'est déjà ça de prix. C'est sur chaque jeu d'ambiance, j'ai au moins 3 € de réduction. Ça fait au final quand même une somme économisée. Voilà, petit jeu d'ambiance. On verra, on testera avec les enfants. Donc ouais, là, on voit bien que quand même, il y a un petit défaut sur le fast. Et la boîte est un petit peu abîmée. Mais bon, l'important, c'est que le matériel est intact. Je le verrai après. Alors, j'ai pris Chronic of Avel. C'est l'extension, la nouvelle aventure des Chroniques d'Avel. Et vous allez rire parce que je n'ai pas encore le jeu de base. En fait, bien sûr, je l'avais mis en wishlist Chronique of Avel et son extension. Mais c'est un jeu en promo neuf, je le trouve jamais. Et là, je vois l'extension en rescapé en promo. Je me dis, bon, bah, je le prends, hein. Je prendrai le jeu de base plus tard. J'attendrai qu'il tombe en promo et puis voilà. Donc celui-là, il était à 26,93 au lieu de 35,90. Donc quasiment 10 € de réduction quand même pour l'extension, parce que l'extension est aussi chère que le jeu de base. Donc voilà. En tout cas, j'adore le visuel, assez joli. Voilà, une campagne, etc. L'attaque du château, un précieux convoi, les machines lunaires. Ok, bah ça marche, on va tester ça. Mais il me faudra d'abord le jeu de base. Donc, j'espère qu'il y aura une promo bientôt sur le jeu de base. Alors là, je vois effectivement que c'est un peu abîmé ici. Un peu abîmé ici. Franchement, ça va, quoi. Franchement, ça va. Elle est un peu abîmée, je vois rien d'autre. Des fois, il faut enlever le fil plastique. Une fois, j'avais pas vu. Mais sur un jeu, il y avait un gros trou, là. Je l'ai vu quand j'avais enlevé le film plastique. Ok, ouais, non, là, ça va, franchement. Il y a pire. Il y a pire. C'est un petit peu abîmé ici, mais ça va. Donc voilà, jolie boîte quand même. Franchement, belle extension. Bien envie d'essayer. Alors, j'ai pris Donjon Fighter aussi. C'est un jeu que j'avais en wishlist depuis très longtemps et je le voyais jamais en promo. Et puis là, je le vois en rescapé, je me dis, ah, vas-y, je le prends. Donc, Donjon Fighter, il était à 26,93 au lieu de 35,90. Donc, un peu comme, bah ouais, quasiment pareil que l'extension des Chroniques of Avel, 10 € de réduction, quoi. Donc, pareil, là, ça fait plaisir, 10 € de réduction sur un jeu comme ça. En fait, c'est une sorte de dungeon crawler, mais mélangé un peu à Ibashi. C'est-à-dire que c'est un jeu où tu jettes tes dés sur un plateau. Donc, il y a une façon un peu dextérité pour jouer au jeu. Il y a même un mode solo, mais bon, j'essaierai de jouer avec des gens quand même, parce que c'est le genre de jeu d'ambiance, tu rigoles et tout, tu passes un bon moment ensemble. Donc, c'est édité par Yellow, et est-ce qu'il est abîmé? La boîte ici, elle est abîmée. Et après, un peu en bas, j'ai l'impression. Ouais, bon, ça va, quoi, franchement. Ça va. Chaque boîte a un petit coup, en fait, sur un côté. Mais de toute façon, quand tu le mets comme ça sur une ludothèque, tant que la face est belle, ça va, quoi. Après, c'est qu'une boîte, hein, de toute façon. Des fois, ça s'abîme pendant le transport. Tant que c'est pas tout déchiré, que l'intérieur va bien, ça va. Bon, bah bien envie d'essayer ce petit Donjon Fighter, ça fait plaisir. Alors, j'ai pris Dictopia. Donc, il paraît que c'est un petit jeu d'ambiance avec des lettres, des mots, etc. Donc, ça faisait un moment aussi que j'avais en wishlist. Je le voyais pas en promo. Bah là, il était. Donc, Dictopia, il était à 11,90 € au lieu de 15,90 €. Donc, 4 € de réduction. Bon, bah voilà. Hein. 1 à 7 personnes. Petit jeu de mots. Vous pouvez même jouer en solo.
Donc bien envie de tester ça aussi. Comme vous voyez, moi je fusionne un peu les jeux les jeux solo, les jeux d'ambiance, jeux duo aussi. Donc bah on verra ça. Est-ce que la boîte est abîmée? Là je vois même pas. Ah si, un coin ici, le petit coin ici est abîmé. Tchac tchac tchac. Franchement, ça va quoi. Ça va quoi. En fait, il y a pas mal de jeux que j'ai achetés en rescapé au final. Et quand je les prends dans ma ludothèque, je fais même pas gaffe j'arrive même plus à faire la différence des jeux rescapés ou pas rescapés. Il y a que mon Takenoko où vraiment il y a un trou dedans, donc ça je le vois bien. Mais sinon, quand c'est des petits coins d'arête, je fais même pas gaffe. Voilà, Dictopia. J'ai pris 2 autres jeux, mais ceux-là ils sont pas en rescapé, donc c'est pas des rescapés. Je me suis pris Agent Avenue, un jeu de duel, d'affrontement à 2. Il paraît qu'on peut jouer à 4, variante 3 ou 4 joueurs. Bon bah on va tester la variante, pourquoi pas. Tout le monde en a parlé sur internet, il paraît que c'est hyper bien et tout. J'aime beaucoup le design un peu Zootopie, avec les animaux, ça j'aime bien. Donc j'ai bien envie de tester ça, j'espère que Kumquat va aimer. Mon but c'est de faire aimer Kumquat. Je vous dirai si elle a bien aimé ou pas. Je vous dirai, tiens, il est neuf, on va voir si il a pris un coup ou pas. Non, c'est bon, il a pas pris de coup, lui, il est bien neuf. Donc voilà pour Agent Avenue, bien envie de tester ça. Beaucoup de gens l'ont eu avant qu'il sorte, je sais pas comment. Donc... ah si, ils l'ont eu à Cannes, les petits coquins. Et je me suis pris en neuf l'art de la boursicocotte, un jeu que j'ai testé au festival Ludinor que j'ai bien aimé. Et du coup, je me suis pris direct, il était à 12 € à peu près, c'est pas très cher. 2 à 5 joueurs, et c'est trop marrant parce qu'il faut faire des enchères sur des tableaux d'animaux, et c'est assez... En fait, il paraît que c'était un vieux jeu des années 80-90, qu'ils ont réédité, refait, et en fait, c'est pas mal parce que les animaux, c'est des tableaux. Vous voyez, vous allez peut-être reconnaître certains tableaux. Il y a du Magritte, il y a la Joconde et tout, il y a plein de trucs. Donc voilà, c'est stylé. En tout cas, bien envie de le faire tester à la famille et aux amis pour voir ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils aiment ou pas. Moi, j'ai bien aimé. Je me suis pris sur Philibert ce petit jeu, les tout petits, Shy Monster, un petit jeu aussi à 2, où apparemment il y en a un qui doit construire le donjon avec des tuiles et l'autre il doit faire le donjon. Donc en construisant ton donjon, tu vas mettre des pièges et des monstres et tout, et l'autre va devoir passer les étapes. Apparemment c'est un peu rigolo et tout, donc c'est très rapide. Donc voilà, je savais pas que la boîte était aussi petite, je m'en rendais pas compte. Quand tu achètes tes jeux sur internet, tu te rends pas compte de la taille des boîtes. Donc voilà, je l'ai pris sur Philibert, c'était le dernier. Maintenant il est plus en stock, je sais pas s'ils en remettront, mais bah j'ai bien envie de tester ce petit Shy Monster avec Kumquat pour voir ce qu'elle en pense. Et la dernière chose que je me suis pris, c'était en vente flash. C'est comment on dit? C'est pour le charlatan de Belcastel. C'est des upgrades, un set d'upgrades. Donc par exemple, on a des petits rats pour remplacer les jetons rats. On a des petites fioles. On a des petites fioles. Je vais vous montrer ça. Voilà, on a des petites fioles, hop, pour remplacer les jetons fioles, des petits chapeaux et tout, des petits rats pour remplacer les jetons rats. Donc en fait, c'est tous des petits éléments 3D qui remplacent les jetons. Voilà. On a des petites flammes, hop. Voilà. Plutôt pas mal, hein. Et là, j'ai encore des petites fioles. Donc ça va remplacer tous les petits pions, tous les petits machins. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être cool comme ça. J'ai les charlatans de Belcastel avec les 2 extensions. Et là, ça va ajouter encore un truc en plus. Alors là, je crois que je peux mettre un truc dessus, ma petite fiole genre, pour chaque personnage et les couleurs. Je sais pas si c'est ça qu'il faut mettre. Ouais, j'ai l'impression. Ok, bon bah voilà. Alors ensuite, je vais vous parler des jeux que j'ai hésité à prendre en jeu rescapé. Alors il y avait le jeu Worms Armageddon en jeu de plateau. En fait, j'aime bien Worms en jeu vidéo, mais même si c'est un jeu que je joue plus maintenant, mais quand j'étais jeune, on jouait à Worms, c'était trop bien quoi, c'était trop cool.
Donc là, il était en rescapé, mais il n'y a pas de mode solo, donc faut jouer avec des gens, et je sais qu'autour de moi, j'ai peut-être un pote avec qui on pourrait jouer, mais bon, si c'est pour jouer une fois, bon bah voilà. Mais bon, ça me tenterait bien de le tester, un de ces quatre. Ensuite, il y avait Secret Hitler, qui était à 36,68 au lieu de 48,90. Secret Hitler, c'est un jeu d'ambiance un peu style loup-garou, mais dans un mode un peu avec des Allemands, des fascistes et tout. Donc, je pense que ça peut être rigolo à jouer avec des amis. Le jeu était en anglais là, mais il y a les règles en français. J'hésite à le prendre, mais parce qu'on le voit pas souvent en promo, et 48,90 pour ça, franchement, c'est abusé. Mais en fait, j'ai déjà le jeu Résistance, qui est dans un univers un peu science-fiction, où pareil, c'est un truc avec des traîtres à jeu de rôle caché. Donc je me suis dit, bon, j'ai déjà Résistance, on n'y joue déjà pas, donc je pense pas qu'on jouera à Secret Hitler, mais ça m'a titillé. Je me suis dit, est-ce que je le prends ou pas pour la collection? C'est un jeu un peu rare, donc non, finalement je l'ai pas pris parce que j'ai déjà Résistance. Ensuite, j'ai vu Colt Express. Il y avait soit la Big Box qui comprend toutes les extensions et tout, ou soit il y avait la version XXL qui est énorme avec un gros train qui était dans les 60 € au lieu de 90 €, je crois. Je me suis tâté sur ça parce que j'ai pas Colt Express. J'ai jamais joué en vrai. À chaque fois que je vois au festival avec le train et tout, ça me donne envie d'y jouer en vrai. Et je me suis dit, ah, la XXL, elle donne envie quand même. Si tu sors, tu te fais une après-midi avec le train géant là. En plus, il y a un tapis, il y a des petits personnages et tout. Je me suis dit, est-ce que je craque ou pas? Je me suis dit, en fait, j'ai peur qu'on y joue genre une fois en famille et qu'après on le ressort plus et que j'ai une grosse boîte énorme à stocker chez moi. Je me suis dit, non, c'est abusé. En plus, je me suis dit, est-ce que je prends la XXL en énorme ou la Big Box qui était quand même beaucoup moins chère, hein. Elle était 2 fois moins chère la Big Box alors que t'as les extensions dedans, ça prend moins de place, etc. Je me suis dit, ah, est-ce que je prends la Big Box? Au début, je l'avais mis dans mon panier. Après, j'ai dit non, finalement, je sais pas si on va y jouer beaucoup. Et je sais qu'en plus, ils vont encore la rééditer avec un nouveau design et tout. Donc, j'ai dit, bon, finalement, je prends aucun des deux. Je les ai pas pris. Mais voilà, peut-être qu'un jour, je me prendrai Colt Express pour jouer avec les amis, la famille et tout. Donc, il y avait une autre boîte de Destron que j'ai pas pris, j'ai fait un choix. Il y avait Parks à moins 30%. Parks aurait pu m'intéresser, mais j'ai déjà Cascadia, Calico, sur les traces de Darwin. Alors, on m'a dit que c'est pas pareil, mais c'est des jeux de nature que moi, c'est le genre de jeu que je joue. C'est pas pour jouer en solo, c'est pour jouer avec Kumquat en duo. Donc, je me suis dit que Parks, ça pourrait lui plaire. Moins 30%, il y avait aussi des extensions. Mais on m'a aussi dit que c'était un peu ennuyeux, un peu chiant. Donc dites-moi ce que vous en pensez de Parks, le jeu avec les animaux, un peu qui vient ça vient d'un zoo ou je sais pas quoi, le jeu. Et bah voilà, je l'ai pas pris finalement. Ensuite, on avait le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu en rescapé, donc moins 25%, donc il était genre à 75 €. Ça fait un bon moment que j'ai dans ma wishlist, mais en fait j'ai déjà acheté tellement de trucs. Franchement, si un jour il passe à 50 €, là je le prends direct, bim. Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, où tu sortes de dungeon crawler, tu joues les personnages, t'as une application, c'est ça aussi qui me dérange, c'est qu'il y a l'application. Le jeu est quand même vieux. Je vois beaucoup de gens qui le revendent quand même, donc je sais pas, mais franchement un jour j'aimerais bien me le faire avec les figurines peintes et tout. Vous faire une vidéo sur la chaîne, ce serait cool. Oh, punaise, il y avait le tapis Wogamat grand format en noir. J'aurais bien aimé pour changer ce tapis, surtout qu'en rescapé, je crois que c'est la boîte qui est pas abîmée et pas le tapis. Donc moi je m'en fous de la boîte, mais j'ai pas eu le temps de le prendre et il y avait plus de stock après, épuisé. Tant pis, mais il m'intéressait bien ce tapis grand format. Ensuite il y avait The Gang aussi de Yellow qui était en rescapé, mais il y avait plus de stock. Mais au début j'avais mis dans mon panier et le temps que je me décide et il y avait plus de stock. Tant pis, j'aurais bien aimé l'essayer avec des potes aussi, The Gang. J'ai vu tous mes Bods en rescapé, mais je pense pas que je le prendrai un jour quand même, parce que c'est quand même long, compliqué, c'est une durée de partie hyper longue. Donc je sais très bien que c'est le genre de jeu que je vais jouer une fois, et après je vais plus jouer parce que c'est trop d'implications, et en plus c'est hyper cher quoi. Enfin, c'est le genre de jeu,
niveau rentabilité, tu le payes cher, tu joues pas beaucoup, bon. Mais par contre, j'aimerais bien jouer à Too Many Bones un jour. Donc si un jour je joue chez quelqu'un, ce serait cool. J'ai vu The Loop aussi en promo. Je sais qu'on m'a dit que c'était bien et tout, c'était pas mal. Donc voilà, après c'est pas ma priorité d'avoir The Loop. Donc je l'ai pas pris. J'ai vu Frosthaven en rescapé. Le jeu à 250 balles, quand tu le vois en rescapé, il était à 170, je crois. Mais bon, ça m'a donné envie, mais en vrai, jamais j'achèterai Frosthaven. C'est trop too much. Pareil, comme Too Many Bones, c'est un jeu que t'achètes hyper cher et que tu vas peut-être pas jouer. Faut vraiment une implication, te dire je vais jouer que à ça pendant plusieurs mois et tout. Et si tu joues avec des potes, faut te faire des soirées rallonge. Mais voilà, j'aimerais bien, pareil, c'est un jeu que j'aimerais bien jouer, mais que j'achèterai pas parce que c'est too much. J'ai vu Chronique de Drunagor à moins 20%. Pareil, c'est un dungeon crawler qui me tente bien et que j'aimerais bien essayer, mais à moins 20%, c'est quand même 100 balles. Donc c'est toujours encore trop cher, dommage dommage, mais en tout cas, si un jour je le vois encore baisser, peut-être que je craquerai. J'ai vu ISS Vanguard aussi, pareil, gros jeu cher, beaucoup d'implications, mais un des meilleurs jeux sortis en 2024 en solo, donc un jour j'aimerais bien l'essayer aussi. Pareil, peut-être l'essayer mais pas l'acheter, ou limite le louer, tu sais, tu loues un mois, tu le fais, bim, tu le rends, et puis voilà, c'est le genre de jeu qui peut être pas mal à louer, je sais pas s'il y a des gens qui peuvent louer ce jeu. J'ai vu Rock Donjon, vite fait, deuxième édition qui est en anglais. Il me tente aussi, mais comme c'est de l'anglais, j'essaie de pas acheter des jeux en anglais quand même. J'ai vu Bombbuster, j'aimerais bien essayer. Asy Art Project qui était parti en stock. Je l'ai toujours dans ma wishlist celui-là, je sais pas si je vais le prendre un jour. J'ai vu Flip Town qui a l'air sympa aussi en roll and write. J'ai vu Easter Bingo que j'avais dans ma wishlist avec Kumquat, on aime bien Easter. En tout cas, elle aime bien, moi je suis nul à trouver les musiques, en général je galère. Mais elle et ses copines, elles aiment bien, donc quand elle vient, on se fait un Easter, c'est cool. Elles aiment bien le bingo de base, donc un Easter bingo, je pense qu'elles aimeraient bien. Étant rescapé, il n'y avait plus de stock. J'ai vu Clé Magique aussi, qui est un jeu pour les enfants. Il paraît que c'est très sympa, même pour les adultes. Donc pour jouer avec mes nièces et tout, je me suis dit pourquoi pas. Il n'y avait plus de stock. Paper Tales, l'intégrale, il était à 34 au lieu de 45,90. Paper Tales, j'ai toujours pas joué à Paper Tales, mais il paraît que c'est un top jeu aussi en solo. Mais bah voilà, à l'occasion. Après, je sais pas, parce qu'il m'attire pas tant que ça au niveau du design et tout. Je suis pas attiré en mode ouais, je le veux, mais je me dis, paraît que c'est bien, que ça a l'air sympa. J'aimerais bien l'essayer un de ces quatre. J'ai vu Perspective 2, la boîte 2 de Perspective. J'ai la première, on l'a pas encore fini, on a fait déjà les deux premières enquêtes, mais pas la troisième. J'essaie à chaque fois de regrouper du monde pour y jouer, mais j'ai du mal à regrouper du monde pour y jouer, donc on se fait une enquête tous les 6 mois, quoi. Donc Perspective 2, je sais pas si je vais la prendre. En vrai, on préfère une lock, je pense quand même à Perspective. Ouais, je crois que je préfère une lock à Perspective quand même. Ensuite, j'ai vu For Glory en anglais, mais il n'y avait pas l'extension, puis en anglais. Mais il paraît que c'est un jeu très sympa aussi. For Glory avec les gladiateurs et tout. Bah voilà, j'aimerais bien tester aussi For Glory. J'avais vu l'extension de Mido, carnet de voyage et tout. Donc j'ai Mido, mais en vrai, j'y joue plus beaucoup. Parce que c'est un jeu qui est quand même long, avec pas mal de règles. Et c'est le genre de jeu un peu nature que j'aime bien jouer avec Kumquat, mais comme il est trop long et un peu touffu, Kumquat, elle aime pas trop au final, elle pourrait faire des petits jeux genre sur les traces de Darwin, Cascadia, qui sont plus simples à jouer, plus rapides. Donc j'ai pas pris l'extension de Mido, je pense pas que j'apprendrai, mais ça m'intéressait quand même. J'ai vu un Box Top Pinball en anglais. Je me suis dit, ah, ça a l'air trop cool et tout, mais en fait c'était en anglais, donc bon, je prends pas mes jeux en anglais. Je sais pas, il y avait une sorte de, fallait lancer les dés et ça descendait, ça tombait dans des trous, je sais pas quoi, ça a l'air assez rigolo pour jouer en jeu d'ambiance. Et un dernier que j'ai vu, c'était Heroes of Might and Magic qui était à 58 € au lieu de 78 €, donc c'est pas mal la promo, hein, 20 balles de promo sur Heroes of Might and Magic. Pas mal d'abonnés qui m'en ont parlé et tout. Et mais c'est pareil, c'est un jeu avec pas mal d'implications pour se mettre dedans. Donc je l'ai pas pris, c'était pas ma priorité, mais
j'avais les yeux dessus quand même. Donc, vous voyez, j'ai déjà pris pas mal de trucs. Un peu jeu d'ambiance, un peu gros jeu et tout. Donc, bah voilà pour à peu près tout ce qu'il y avait en promo. Et puis voilà, bah vous verrez bientôt ces jeux dans un café des jeux sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu quand même. Dites-moi, faites-moi un retour sur tous ces jeux. Et puis on se retrouve aux prochaines vidéos les amis. Voilà, gros bisous tout le monde. Tchuss!